Bonjour à tous. Donc aujourd'hui je vais essayer de vous présenter le fonctionnement du portail numérique de l'école de Cahuzac-sur-Adour, une petite école rurale de l'ouest du Gers. Donc un des avantages de ce portail issu de la plateforme NetVibes, c'est son référencement quasi parfait, puisque si je tape portail école Cahuzac, j'obtiens immédiatement en première place le portail de l'école, le portail numérique de l'école. Voilà, donc nous voici sur la page publique du portail avec la page d'accueil, avec, vous voyez, ce matin transport scolaire, de la neige. Voilà, ce qui me permet de faire d'ailleurs cette vidéo là, cet après-midi, en l'absence de mes élèves, que je salue au passage. Cette page d'information, vous y trouverez toute une série de liens, donc les projets que les élèves ont réalisés les années précédentes, le site de l'école, le site du RPI, quelques infos générales, un peu de météo, et puis un compteur qui a été remis à zéro cette année, donc on est au mois de février, et il y a eu 3300 connexions cette année, qui ne concernent qu'à 90% les élèves de cette école. Voilà. Alors pour entrer dans le vif du sujet, l'élève sur ce portail va trouver plusieurs sortes d'informations ou de choses à faire. Alors tout d'abord, le cahier de texte numérique. Donc j'ai une classe actuellement à 3 niveaux, CP, CE1, CE2, semaine à 4 jours et demi. Je cours après le temps comme jamais je n'ai eu à y courir. Donc le cahier de texte numérique est devenu un outil indispensable, puisque la plupart du temps je n'ai pas le temps de faire copier les devoirs, les quelques devoirs aux élèves. Donc à partir d'un tableur Excel, c'est pas Excel mais c'est les documents, le tableur de Google Drive, j'ai créé un espèce de formulaire où les familles peuvent le soir aller voir les activités pour le lendemain ou la semaine d'après. Voilà, sur la même page, les parents pourront trouver le cahier de texte, l'emploi du temps, qui est modifié allègrement du fait de cette semaine à 4 jours et demi. Donc l'élève trouvera aussi sur le portail différentes activités. Alors dans les trois onglets qu'on voit au-dessus, je révise CP, je révise CE1, je révise CE2. Il s'agit de révision à moyen et long terme sur ce qui a été fait depuis le début de l'année. Donc là par exemple sur l'onglet des CE1, un petit rappel sur les tables de multiplication. Alors la plupart des exercices je les fais, ils sont faits avec la plateforme LearnApps qui devrait faire partie de la formation pour tous les enseignants, tellement c'est simple et pratique. Voilà, après vous avez du vocabulaire, une fenêtre intempestive. Voilà, autre type d'exercice pour les CE2, un jeu du millionnaire. Donc voilà, une question. Ici vous avez la légende en cas d'oubli. Alors toute une série d'exercices, ils se présentent toujours à peu près de la même façon. Je vous montre un petit peu, ce sont des exercices à la portée normalement de mes élèves. Voilà, alors en ce qui concerne les CP, c'est quelquefois plus délicat de leur trouver des activités. Donc là, actuellement, c'est sur les confusions, ou par exemple, je ne sais pas si vous aurez le son, mais avec le synthétiseur vocal, donc une phrase, et
les élèves vont après devoir reconstituer cette phrase en cherchant parmi les étiquettes. Donc voilà, je vérifie qu'il y a la majuscule, je ne me souviens pas de la phrase, je la réécoute. Voilà. Hop. Voilà. Bon, vous voyez un petit peu la logique de l'exercice. Voilà. Donc là, j'ai 2 erreurs. Il faudra corriger au prochain coup. Voilà. Alors, 3 autres onglets sont à la disposition des élèves. Donc, leçon, il s'intitule leçon CP, CE1, CE2. Donc là, c'est beaucoup plus spontané par rapport aux apprentissages de la journée ou de la semaine. Donc ici, les confusions possibles, probables des CP sur quelques sons. Au niveau des CE1 actuellement, donc toujours une vidéo. Donc pour essayer de comprendre et d'apprendre les tables de multiplication. Alors bien sûr, ces vidéos ne se substituent pas à la trace écrite en classe, c'est juste un petit support et qui sert surtout aux élèves en difficulté qui ont la possibilité d'arrêter la vidéo, de reprendre. Alors pour les CE2, c'est un peu plus complexe puisqu'on essaie maintenant, en commun accord avec les parents et les élèves, de faire une tentative de classe inversée. Donc par exemple ici une capsule sur la monnaie. Donc le but était de l'écouter hier, et si on avait eu classe aujourd'hui, nous aurions commencé la leçon par, si je peux m'exprimer ainsi, débriefer cette capsule, parler des 2 exercices qui ont été faits après la capsule. Voilà, donc c'est pour l'instant les balbutiements de la classe inversée à Cahuzac pour les CE2. Je peux pas m'étendre dessus, je n'ai pas assez de recul. Alors, peut-être plus intéressant, ou plutôt plus au goût du jour, bien que je me méfie de plus en plus de ça, il s'agit juste d'une activité interactive. Alors, il s'agit d'une activité de rédaction. Elle est mise en place dans ma classe avec les 3 niveaux et en collaboration avec Madame Maryse Brumont, qui est ancienne prof à l'UFM de Tarbes et d'Auch. Donc tous les lundis depuis le début de l'année, j'ai un rendez-vous extrascolaire avec mes élèves. Tous les lundis de 17 à 19h. Les volontaires se connectent et doivent réaliser un petit texte. L'exercice est avant tout et quasiment uniquement un exercice de rédaction. Donc un petit texte sur un document, une photo ou une photo animée choisie en classe. Donc justement, j'ai demandé à un de mes élèves de se connecter. Ils viennent d'arriver. Et vous voyez, il a écrit son prénom de sa classe et est en train de rédiger son petit texte. Alors on voit que cet élève doit avoir un petit peu de mal à maîtriser sur un ordinateur les chiffres avec la touche Shift, donc je vais immédiatement lui envoyer un petit message pour essayer qu'il corrige. Voilà, donc je viens d'envoyer le petit message à Antoine, lui disant d'appuyer sur la flèche de la majuscule avec le 1 puis le 0 pour écrire le nombre 10. Donc il a en direct le message. Il va, je pense, supprimer le 10 en lettres afin d'y mettre le 10 en chiffres. Voilà, donc on voit en direct la correction et je pense qu'il va continuer à rédiger.
Antoine vient d'oublier la majuscule, donc immédiatement je lui envoie le message et voilà, il a corrigé quasi instantanément. J'efface mon message afin de pouvoir poursuivre la collaboration. Donc Antoine est en train de réaliser, d'écrire sa troisième phrase. Je vois qu'il y a une répétition, mes poils se hérissent, immédiatement je lui envoie. Voilà, le message est parti et donc arrive directement sur... donc il va pas tout à fait comprendre ce que je viens de lui dire, puisqu'il a effacé pour se servir d'une des fiches outils sur les adverbes et les connecteurs pour mettre le mot puis. Donc je vais effacer et je vais attendre qu'il ait rédigé, mais je suis à peu près certain qu'il va refaire la répétition. Donc voilà, après avoir reçu le message, il modifie le verbe de sa phrase et termine sa rédaction. Donc à partir du moment où j'estime que le travail par rapport aux objectifs des fiches outils et des objectifs travaillés en classe sur la rédaction, effet de rythme et les déplacements de groupe, utilisation d'adverbes, de connecteurs, je vais valider son travail après l'avoir félicité. Félicitations Antoine. Antoine, à demain au boulot. J'efface, je lui envoie quand même un message, puis je l'efface et j'approuve son travail, et son travail est maintenant sur le mur du portail, à la disposition de tout le monde, mais plus personne ne peut le toucher, sauf bien sûr le modérateur, moi-même, à l'occasion. Voilà, autre outil mis en place pour faciliter ma vie de directeur, c'est la fiche de renseignement numérique. Alors, elle en est encore au balbutiement, ça a été un test cette année, donc à la rentrée 2014. Bon, les retours sont corrects, mais les principaux soucis que j'avais étaient des soucis de sécurisation. Donc ça y est, a priori, tout a été suffisamment blindé. Au niveau de la déclaration à la CNIL aussi, il n'y a pas eu de soucis. Voilà, donc ça, bon, y faire un petit peu attention. Donc bien sûr, tous ces documents, je les laisse à la disposition de qui serait intéressé. Il n'y a aucun souci, un petit mail à l'école, et puis je partage avec plaisir tous ces documents. Voilà, ben écoutez, j'espère avoir été suffisamment complet et pas trop long. Voilà, je vous remercie et à bientôt.